Salut à toi, c'est Ozadziwa et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble un nouveau dinosaure. C'est parti! Aujourd'hui, nous allons partir en voyage au Crétacé supérieur et plus précisément au Campanien, il y a entre 77 et 69 millions d'années, dans notre beau pays, la France, et plus précisément à Fox-en-Fous dans le Var, pour découvrir ensemble le Variraptor. Notre petit raptor français a été découvert en 1992 par Patrick et Annie Méchain. Il a ensuite été décrit en 1998 par Leleuf et Buffetot. Je pense que vous l'aurez compris grâce à son prénom, le Variraptor est donc un carnivore. Variraptor signifie d'ailleurs voleur du Var, en référence à l'endroit où il a été découvert. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faisait partie de la famille des Dromaeosauridae, qu'il avait son propre genre Variraptor dont une seule espèce est connue, Mechinorum, en référence donc à Patrick et Annie Méchain qui l'ont découvert. Sa longueur fut estimée entre 2,50 m et 3 m pour une hauteur allant jusqu'à 1,30 m. Ses griffes étaient grandes et comme vous pouvez le voir, en forme de fossile ou pour les plus jeunes d'entre vous, de crochet. Laissant donc supposer que comme ses cousins Dromaeosauridae, le Variraptor était un redoutable prédateur, avec des griffes acérées. Mais après étude, il s'avère qu'il y avait très peu de chances que ces griffes soient rétractiles, contrairement au Vélociraptor par exemple. Autrement dit, il aurait été très compliqué pour lui, voire peut-être même impossible, de retirer ses griffes de la chair de sa proie. Les paléontologues sont donc partis dans une toute autre direction et estiment que ces griffes lui servaient en fait à creuser la terre pour déterrer les nids, donc les œufs des autres dinosaures, de petits mammifères, etc. Néanmoins, le Variraptor est vraiment très important. Il permet d'établir que les Dromaeosauridae étaient bel et bien présents en Europe puisqu'il est très similaire à son cousin le Deinonychus, et également à d'autres espèces de la même famille qui sont présentes principalement en Amérique du Nord. Bien évidemment, je vous rappelle qu'avant la formation du monde actuel, les continents n'en formaient qu'un seul appelé Pangée, il y a jusqu'à 110 millions d'années, autrement dit jusqu'au milieu du Crétacé. Ce qui fait que les Dromaeosauridae originaires d'Amérique du Nord se sont en fait répandus jusque dans l'Europe actuelle. Mais alors il convient de se poser une question. Je vous le rappelle, lors de leur découverte, les fossiles de Deinonychus, de Vélociraptor ou encore de Pyroraptor montraient la présence de plumes. Alors est-ce que le Variraptor en possédait également? À ce jour, aucune trace n'en a été retrouvée. Néanmoins, étant donné que sa représentation est basée sur celle de ses cousins, comme je le répète encore le Deinonychus, eh bien on peut aisément supposer qu'il possédait bel et bien un plumage, qui lui servait très certainement à réguler sa température corporelle. Ou encore à faire une petite parade nuptiale pendant la saison des amours, autrement dit pour plaire aux femelles. Alors selon vous, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous pensez que oui ou non, le Variraptor possédait des plumes? En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce petit carnivore est vraiment très important. Il est la preuve que les Dromaeosauridae se sont répandus sur la Pangée. Si tu as aimé découvrir avec moi ce dinosaure, marque Variraptor en commentaire. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir ensemble un nouveau dinosaure. Tchuss!